Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Ce soir, je vous retrouve dans la première partie d'une vidéo que vous attendez beaucoup, qui est mon vlog, pas vlog à New York. Je sais pas si ça fait sens. Pour vous expliquer un petit peu, c'était les premières vacances que je prenais depuis vraiment des années, même si en été 2022, avec mon cousin, on est parti moins de 48 heures quand même. En Normandie, c'était pas vraiment des vacances avec la sortie de trauma partagée, enfin bref. C'était les vraies premières vacances que je prenais depuis longtemps. Et à la base, j'étais vraiment prête à vous faire un vlog complet sur New York. Mais une fois arrivée là-bas, j'ai totalement déconnecté. Voilà, pour être honnête avec vous. Donc, c'est pas vraiment un vlog. Je vais vous parler de New York, mais je vais vous inclure des vidéos que j'ai prises comme support. Voilà. Avant de commencer, je vais vous faire une vidéo totalement à part de mes conseils, de ce que j'ai vraiment pensé de New York, des souvenirs que je me suis ramenée de New York, mais il y a quand même quelques bases que je voulais revoir avec vous. Déjà, on va parler du passeport. Donc, avec mon cousin, on a fait la demande de passeport fin août 2022 et on a reçu nos passeports fin octobre 2022. Ils annonçaient à peu près 3 mois d'attente. Je sais que c'est pas partout pareil, surtout si vous vivez dans une grande ville ou même que vous vivez dans une toute petite ville, les délais peuvent être un peu plus longs. Donc si vous avez déjà une date fixe à laquelle vous voulez partir à New York ou dans un autre pays où vous avez besoin d'un passeport, essayez de vous y prendre le plus en avance possible parce que c'est, je pense, la démarche la plus longue qu'on a dû faire pour ce voyage, même si, encore une fois, fin août, fin octobre, on était large dans nos dates de voyage. Ensuite, pour ce qui est des billets d'avion, nous on est parti avec Air France. J'ai souhaité prendre des billets d'avion avec cette compagnie-là. J'avais pas envie de passer par une compagnie low cost. Ça me dérange pas une compagnie low cost sur un petit courrier, mais là il s'agissait d'un long courrier et surtout d'une première expérience d'avion pour mon cousin. Donc j'avais vraiment envie qu'il soit dans les meilleures conditions possibles. Ce qui est bien quand vous passez par Air France, c'est que via PayPal, vous pouvez payer vos billets d'avion par PayPal et via PayPal, vous pouvez faire un paiement en 4 fois sans frais. Donc c'est sécurisé, il n'y a aucun problème. Et si l'avion est annulé ou autre, grâce à PayPal, vous avez déjà des garanties qui sont incluses quand vous passez par eux. Donc si vous n'avez pas la possibilité de mettre la somme d'un billet d'avion d'un seul coup au moment de votre achat, vous pouvez passer par PayPal si vous avez un compte et vous divisez... vous étalez sur 4 paiements, voilà. En soi, ça nous a pas coûté si cher que ça, très sincèrement. On en a eu pour 630 € aller-retour par personne, sachant que j'ai ajouté l'assurance tout risque sur nos billets d'avion, donc en cas de retard, en cas de perte de bagages, même si nous-mêmes on loupait l'avion, en cas d'annulation d'avion, s'il fallait nous rapatrier en urgence parce que l'un d'entre nous s'était blessé, j'ai vraiment eu envie qu'on assure nos arrières. C'est mon petit côté anxieuse qui fait ça, donc au total, on en a eu pour 630 € par personne aller-retour. Long courrier, on est parti en économie, tout simplement, avec les repas qui sont inclus dans l'avion. Enfin voilà, ce qui, je pense, est un tarif assez raisonnable. Quand j'avais commencé à regarder un petit peu les différents prix qu'on aurait pu avoir pour les billets d'avion, c'était généralement entre 500 et 700 €, 630 par personne aller-retour. Je trouve que c'est plutôt convenable, sachant qu'on est parti à des horaires relativement cool quand même. Ensuite, en ce qui concerne l'hôtel, si vous ne me connaissez pas, j'ai travaillé dans l'hôtellerie, donc je connaissais déjà un peu le style d'établissement dans lequel je voulais qu'on reste. Après ça, c'est au goût de chacun. Je suis passée par la plateforme Booking, j'ai un statut pseudo VIP sur Booking, et ce qui est bien avec Booking, c'est que vous pouvez réserver sans frais et vous pouvez annuler jusqu'à des fois 48 heures avant votre arrivée, ce qui vous permet par exemple de sécuriser une chambre d'hôtel, mais si entre temps vous voyez un hôtel qui correspond à vos critères et moins cher que le précédent, vous pouvez annuler le premier et réserver celui d'ensuite. Je sais pas si ça fait sens, mais voilà, nous on est passé par Booking, c'est moi qui ai géré ça et on en parlera de l'hôtel, mais ça s'est vraiment bien passé pour le coup. Autre chose également à laquelle vous devez penser si vous voulez partir aux États-Unis, c'est le visa / ESTA. On s'est posé la question, est-ce qu'on doit faire une demande de visa ou une demande ESTA, mais finalement juste pour nos besoins à nous, la demande ESTA était vraiment la meilleure. La demande ESTA, c'est un pseudo-visa qui est valable
2 ans ou 3, je me souviens plus. Ça coûte 21 $ à le faire sur internet, donc franchement ça va. Et la seule condition en quelque sorte de ce document, c'est que on ne peut pas passer plus de 90 jours consécutifs aux États-Unis. Au bout du 91e, on doit repartir. On doit rester en dehors des États-Unis pendant une certaine période. Et ensuite, si on veut revenir pour 90 jours, c'est bon. Bon, c'était pas notre cas, nous on partait vraiment pour une semaine, mais c'est bon à savoir que ce document est encore valide et que si on veut par exemple dans quelques mois retourner aux États-Unis, je ne sais pas pourquoi on y retournerait, mais voilà, ce document est valide. La demande de visa, je pense qu'elle est vraiment nécessaire quand vous restez une très très longue période ou que vous souhaitez voyager et travailler en même temps. Si par exemple vous avez le projet de passer 6 mois aux États-Unis, dans ces cas-là, je vous conseille plus de faire une demande de visa et non pas une demande ESTA. Mais la demande ESTA était vraiment super simple. Il demande quand même quelques informations, donc préparez-vous si vous devez faire ce document au il demande les informations des parents, où est-ce qu'on peut vous contacter une fois que vous arrivez aux États-Unis. Donc nous on a mis l'adresse de l'hôtel tout simplement. Enfin voilà, il y a quelques petites informations, ça prend pas tant de temps que ça à remplir, mais c'est pas juste nom, prénom, numéro de passeport. Voilà. Et pour finir, nous sommes partis aux États-Unis avec déjà des dollars. On a calculé à peu près et on a compté, on a tous les deux fait transformer nos euros, donc 420 € par personne, 840 €, je sais plus combien ça faisait, non c'était 840 $ et ça correspondait à 850 € je crois, enfin bref. On est passé directement par ma banque, donc il m'a fait le virement du montant qu'il voulait faire changer et honnêtement moi je suis chez CIC, ils ont des taux vraiment intéressants, je crois qu'ils m'ont prélevé 1 euro, ou non peut-être plus, peut-être 4 € je crois, pour échanger plus de 800 € en dollars. Donc franchement c'est super avantageux comparé à certains bureaux de change. Donc voilà, on est déjà parti aux États-Unis avec du liquide parce que tout simplement vous avez des frais généralement avec vos banques quand vous payez en carte de crédit là-bas. Donc on a préféré dire on part avec du liquide, on écluse notre liquide d'abord et tout simplement si on doit utiliser la carte, ce sera vraiment les derniers petits achats et ça nous fera moins mal au compte bancaire s'il y a des frais. Et pour ce qui concerne le forfait mobile, moi j'ai fait une bêtise, c'est-à-dire que j'ai un forfait dans lequel il était déjà inclus des gigas d'internet, appels, etc. depuis les États-Unis. Sauf que je ne m'en suis pas rendu compte et j'ai demandé une extension de forfait à mon opérateur qui est Bouygues qui coûte 30 €. C'est pas grave, pour pouvoir avoir tout simplement internet là-bas. Donc je me suis fait avoir, j'ai payé 30 € en plus alors que c'était déjà inclus dans mon forfait. Bien évidemment ils m'ont dit que c'était pas possible d'annuler cet abonnement. C'est pas grave, j'ai pas eu envie de me gâcher le séjour pour ça. C'est une erreur de ma part, ça ne m'a pas empêché d'apprécier le moment, croyez-moi. Parlons du jour du départ. Donc nous sommes partis le 6 février, donc le lendemain de mon 26e anniversaire. Le réveil a sonné à 5 h du matin. On s'est levé, on avait déjà fait nos valises, hormis les derniers petits trucs qu'on avait besoin d'utiliser la veille. Et on est arrivé à Charles de Gaulle, puisqu'on est parti depuis Charles de Gaulle aux alentours de 7 h du matin. Nous y sommes allés en voiture. Si vous y allez en voiture, je vous recommande fortement, parce que c'est pas la première fois que j'utilise, d'aller sur le site Aéroport de Paris. Vous cliquez sur Charles de Gaulle et vous pouvez réserver une place de parking. Franchement, c'est vachement intéressant. La voiture est restée du 6 février au 13, date à laquelle on est revenu. Et ça m'a coûté 130 € de parking, couvert, sécurisé, caméra de vidéosurveillance. C'est une dépense qui, moi, ne me dérange pas d'ajouter à notre package voyage parce qu'au moins je sais que ma voiture, elle est à l'abri et elle est garée à l'aéroport, directement au terminal par lequel on partait mais aussi par lequel on revenait. Au moins on est tranquille. Maintenant si vous prenez les transports, vous avez le RER B qui vous amène à Charles de Gaulle, vous avez sûrement des bus ou alors vous pouvez prendre un taxi, ça dépend d'où vous venez, mais si vous avez une voiture, que vous habitez en Ile-de-France, n'hésitez vraiment pas à faire appel à leur parking et à directement réserver le parking avec eux, ça coûte moins cher qu'une fois sur place. C'est 250 € je crois une fois sur place et moi j'ai payé ça 130 €, donc voilà, il n'y a pas photo quoi. On est ensuite allé enregistrer nos bagages en soute
au comptoir Air France. Moi j'ai une technique parce que pour avoir travaillé dans l'hôtellerie, c'est vrai que mettre mon bagage en soute c'était vraiment une épreuve pour moi. J'ai tellement vu de familles arriver en pleurs dans les hôtels parce qu'on leur a perdu leur bagage et qu'ils doivent tout racheter, donc c'est une dépense supplémentaire, ça les stresse, ça les angoisse, que donc j'ai mis en bagage en soute tous mes liquides et mes vêtements, mais tout ce qui est objet de valeur, je les ai gardés avec moi, et dans mon bagage cabine, j'ai également inclus des sous-vêtements de rechange et 2 hauts de rechange, au cas où mon bagage est perdu ou que mon bagage est du retard, j'ai quand même de quoi me changer, m'habiller. On n'avait pas à courir faire les boutiques directement dès notre arrivée pour essayer d'avoir des vêtements propres. Ça c'est un petit tips que je vous donne. Pour ceux qui sont comme moi et qui fument la cigarette électronique, sachez que vous ne pouvez pas l'avoir en soute, vous devez l'avoir en cabine avec vous. Moi ma cigarette électronique, je peux enlever en fait le réservoir, donc il faut qu'elle soit éteinte. Faites attention, ça risque de couler, donc votre réservoir, enroulez-le bien dans du papier pour pas tacher vos vêtements, mais il n'y a aucun problème pour la cigarette électronique. Ils ont des restrictions cependant pour les batteries nomades. Moi si j'avais une toute petite batterie, mon cousin en avait une un peu plus grosse, mais elle est quand même passée. Mais voilà, en soi, enregistrement des bagages, ça s'est fait de façon très fluide. Tout le monde a complimenté ma valise. Cadeau de Noël, je suis trop contente parce qu'en plus elle est trop belle. Mais on avait tous les deux donc une valise soute chacun. Moi j'avais pris un sac à dos plus la petite mallette qui allait avec ma valise, et lui avait un sac à dos et une valise cabine. Ça s'est très bien passé, on nous a pas pris la tête pour ça. Ce qui était un peu plus long, que ce soit à l'arrivée à l'aéroport en France, à l'arrivée à l'aéroport aux États-Unis, pour repartir des États-Unis et revenir en France, c'est le passage à la douane. Voilà, c'est un moment un peu long. On est arrivé à l'aéroport à 7h, notre vol décollait à 10h30, donc on arrivait plus de 3 heures en avance. Ça n'a pas mis tant de temps que ça, c'est plus long que si vous faites un voyage dans la zone Schengen. Forcément vous n'avez pas de douane à passer, ils vérifient quand même pas mal vos valises, absolument tout. Vous passez votre passeport dans une machine, la porte s'ouvre, vous entrez, vous mettez vos pieds, vous regardez une caméra, enfin voilà. C'est un passage à la douane, c'est plus manuel, c'est fait par des machines tout simplement. Est-ce que c'est plus court ou plus long? Je ne sais pas, c'est la première fois que je passais une douane à l'aéroport, donc j'ai pas la comparaison de l'humain au robot, mais voilà, sachez que vous allez devoir passer à la douane. Et ensuite, bien évidemment, si vous me connaissez, vous savez que j'adore Starbucks, et à chaque fois que je passe par une gare ou un aéroport où il y a un Starbucks, je suis obligée de m'en prendre un, donc automatiquement je me suis pris mon petit Starbucks traditionnel de voyage, mon latte macchiato caramel, et j'avais pris un muffin aux pépites de chocolat. Voilà, j'ai pas réussi à déjeuner à 5h du matin quand je me suis levée parce qu'en plus j'ai dormi que 3 heures. Mais j'étais contente d'avoir ma petite boisson, et ensuite on a tout simplement attendu que l'embarquement de l'avion commence. Donc on a embarqué plutôt rapidement, honnêtement, ça s'est vite rempli. C'était la première fois également que je voyageais dans un avion aussi gros. C'était pas mon premier vol, mais c'est la première fois que je voyageais dans un avion aussi gros. À l'arrière c'était des rangées de 3, 4 et 3, donc ça a mis un peu plus de temps à se remplir que un avion dit traditionnel avec 3 et 3, mais rien d'extraordinaire. Par contre, on a eu un petit problème au départ, c'est-à-dire qu'on est parti avec plus d'1 heure de retard. L'avion a dû passer au dégivrage, tout simplement parce que durant le voyage on est passé par le pôle arctique, donc forcément il fait froid, et si on pouvait éviter de geler sur place et de faire plouf, ce serait bien. Et ensuite, quand le dégivrage était terminé, comme on avait pris du retard, il a fallu qu'on attende d'avoir un créneau pour décoller, mais au bout d'un moment, apparemment il y avait un truc sur la piste, donc ils ont arrêté l'avion pour déblayer la piste, et franchement ça a été une épreuve assez compliquée. Moi j'ai angoissé réellement de faire un long courrier, c'était 8h30 à l'aller, coincée dans un avion entre ma sciatique qui me faisait mal et mon trouble du comportement où j'arrive pas à rester en place, j'arrive pas à me caler, j'ai besoin de bouger, je peux pas rester statique trop longtemps. Et mon cousin qui n'avait jamais pris l'avion, qui angoissait énormément, d'ailleurs il a failli tourner de l'œil durant toute l'attente parce que lui il avait qu'une envie, c'était décoller, et que voilà, on en est fini avec le décollage. Il a failli tourner de l'œil, il avait ses écouteurs, la musique à fond pour essayer de se calmer.
Mais bon, on a fini par décoller avec plus d'une heure de retard, du coup c'est le petit point négatif. Après, on n'avait absolument prévu aucune visite à notre arrivée là-bas, donc on n'était pas en retard pour aller où que ce soit, mais c'était vachement compliqué d'attendre assis, attaché, sans pouvoir rien dire, rien faire, que ça décolle quoi. C'était donc la première fois que je prenais un avion long courrier et j'ai découvert qu'ils avaient quand même un large choix de films à proposer. Vous aviez également un espace relaxation, étonnamment. Je pensais que j'allais retrouver des vidéos SMR, mais non, c'est beaucoup de méditation, des petits exercices que vous pouvez faire sur place. C'est super, super bien amené. On s'est amusé avec mon cousin à regarder le plan de vol, etc. Mais je me suis rabattue sur Mamma Mia. J'ai reçu une notification de Netflix disant que le film sortait de leur catalogue d'ici quelques semaines. Donc quand je l'ai vu sur mon écran, je dis tiens, je vais regarder Mamma Mia. Mon cousin n'avait jamais regardé Mamma Mia et il l'a regardé en même temps que moi, voilà. C'est un truc un peu feel good. J'avais pas envie de regarder quelque chose qui allait me stresser, m'angoisser, même si je n'ai pas peur de l'avion. Je voulais pas tenter le diable, donc Mamma Mia, c'était parfait en fait pour ce vol, et même pour lui c'était plutôt sympa parce qu'il aime bien la musique d'Abba, donc voilà. Dans ce vol, donc long courrier, on avait les repas qui étaient inclus. Il n'y avait pas forcément beaucoup de choix, c'était 2 plats différents, sinon le reste du menu était déjà préétabli. Quand vous réservez l'avion, par contre, il vous demande si vous avez des restrictions alimentaires, et ça c'est plutôt cool. D'ailleurs, les premiers plateaux repas qu'ils servaient, c'était par exemple pour les enfants ou pour les personnes ayant des restrictions alimentaires. C'était plutôt cool de leur part, honnêtement. Après, durant tout le vol, vous aviez la possibilité de demander si vous aviez soif, si vous vouliez un café, un verre de coca, un verre d'eau. Ça m'a un peu surpris qu'ils proposent au moment du repas du champagne ou du vin. Je me suis dit bon, dans un avion c'est peut-être pas le meilleur endroit pour proposer de l'alcool à des personnes, mais moi je me suis contentée de l'eau. J'avais vraiment pas envie de tenter le diable. Déjà que j'ai pas mangé ma croziflette d'anniversaire le 5 février parce que, étant intolérante au lactose, j'avais pas envie d'être dérangée dans l'avion. Mais bon, repas sympa. Les portions sont un peu petites, mais bon, le but c'est pas non plus de se gaver, très sincèrement. Et ensuite, 1h30 avant l'atterrissage, on a eu une collation. C'était un sandwich mi-molette moutarde, je crois. On a eu un muffin. Il y avait un yaourt à boire et j'ai pris un café, voilà. Donc ça nous permettait de nous mettre au rythme des États-Unis, parce qu'on a mangé le repas à l'heure française, donc aux alentours de midi, et on a eu une collation. C'est 16h, enfin c'est 16-18h en France, mais il était midi et quelques aux États-Unis, donc voilà, ça nous permettait de pas non plus avoir super faim quand on atterrissait aux États-Unis et de pas perdre forcément le rythme français. Enfin bref, c'était assez particulier, honnêtement. On a eu quand même des turbulences. Alors les turbulences, je sais déjà ce que c'est, j'ai déjà pris l'avion, mais celles-là c'était les plus fortes que j'ai jamais eues. Encore rien de dramatique, c'est juste qu'elles étaient plus fortes que celles que j'ai eues auparavant. Mon cousin les a très bien vécues, pour vous dire, lui dont c'était la première fois, ça s'est bien passé. On a eu des turbulences en fait quand on a traversé la frontière du Canada aux États-Unis, puisque je sais pas comment vous le représentez, mais on est passé par un petit bout du Canada, donc où il faisait quand même relativement froid, et aux États-Unis où la température était plus chaude, plus estivale. Donc c'est à ce moment-là qu'on a eu des turbulences. À l'atterrissage, c'est la partie que j'apprécie le moins. Le décollage encore, ça va, j'aime bien le décollage, ça m'amuse. J'ai eu un fou rire, fun fact, il y a des années en arrière quand j'ai pris l'avion pour aller à Rome. Au moment du décollage, je me suis dit, imagine le mec il cale, fou rire dans l'avion, tout le monde me regardait bizarrement au décollage parce que j'étais mort de rire en train de pleurer. La personne qui m'accompagnait était désespérée de mon humour coussi-coussa quoi. Mais franchement, l'atterrissage c'est la partie que j'aime le moins, et comme c'était une première jusqu'au bout, premier voyage en avion pour mon cousin, premier long courrier pour moi, sachez qu'à l'atterrissage nous avons rebondi. C'est-à-dire que on a touché la piste et puis on a redécollé un peu pour se reposer. Donc voilà, ça confirme que l'atterrissage c'est pas forcément mon moment préféré. Mon cousin il avait aucun point de comparaison, je lui ai dit bah là on a rebondi, il m'a dit ah je me dis ça aussi, ça secoue quand même pas mal à l'atterrissage. C'est pas normal, on n'a pas à rebondir, mais on a rebondi, c'est une expérience nouvelle pour moi. Maintenant, en ce qui concerne mon ressenti global, j'ai pas réussi à dormir, j'étais vraiment pas forcément à l'aise dans l'avion.
J'ai pas cédé à la panique ni rien parce qu'encore une fois c'était pas mon premier vol, je savais à quoi m'attendre en termes de sensations dans un avion, mais voilà, c'était pas super agréable. Peut-être que pour les prochains vols, j'essaierai de choper les places, vous savez, où on peut vraiment étendre nos jambes, où on a peut-être un peu plus d'espace, un peu plus de liberté, parce que voilà, c'était pas une expérience incroyable. Je pense que ceux qui étaient en première ou en business ont passé un très bon vol, honnêtement, mais je me suis pas sentie à l'aise. Au bout d'un moment, c'était vraiment trop long, vraiment long. J'en pouvais plus. Mais encore une fois, c'était une première expérience de long courrier et il y a des facteurs sciatiques, troubles de l'attention. Voilà, donc c'est comme ça, c'est moi. Ça se trouve, il y en a qui, durant les longs courriers, ils s'endorment, ils se réveillent que quand ça atterrit. Moi, c'était pas mon cas et mon cousin non plus a pas forcément réussi à bien dormir. Il arrivait pas forcément à se caler comme il voulait. Moi, j'étais côté hublot, lui était au milieu et on avait une troisième personne au bout de la rangée. Donc, pareil, quand on devait se lever pour utiliser les toilettes, ça nous gênait un peu de demander à cette personne de se déplacer, quoi. Mais bon. Voilà, c'est pas un mauvais trajet en avion, mais je l'ai pas aussi bien vécu que les courts courriers que j'ai pu faire. Voilà. Puis nous sommes arrivés aux États-Unis. Voilà. Ça avait l'air de rien, honnêtement. C'est très particulier parce que je m'attendais vraiment à ressentir quelque chose de différent. Non, pas du tout. Me demandez pas pourquoi, j'ai pas senti un truc particulier, sachant qu'en plus l'attente à la douane pour rentrer aux États-Unis était d'une longueur incroyable. On avait tous les papiers quoi qu'il arrive avec nous, passeport, dose pour vaccin Covid. On avait également des photocopies de nos carnets de santé, vous savez, pour tout ce qui est rappel, tétanos, etc. On avait la demande ESTA, enfin bref, on avait absolument tout. Ça a duré assez longtemps parce que là, pour le coup, c'était manuel. Et les personnes reprenaient une photo de nous, enfin bref, c'était assez long. Finalement, ils ont regardé aucun des papiers qu'on avait, ils ont juste pris nos passeports, on a fait une photo, ils ont pris nos empreintes sur les empreintes de nos doigts, voilà, et tamponner le passeport, c'est bon, on pouvait y aller. Mais c'était long quand même, c'était assez long. Et sachant que j'avais plus ou moins mal vécu les 8h30 dans l'avion, je commençais un peu à devenir gronchon. Je vais pas vous mentir, je devenais un peu gronchon. Mais toujours en gardant à l'esprit qu'on était à New York. On a fini par récupérer nos bagages et on n'avait vraiment pas envie de s'embêter à trouver les trains pour aller sur Manhattan puisqu'on était sur Manhattan directement. On a fait appel à un taxi, voilà, on est monté dans le taxi, direction Manhattan, voilà. On y est arrivé et dès les premiers buildings, en fait, on était comme des gosses. Dès les premiers buildings, on passait la tête par la fenêtre, mais on regardait par la fenêtre, on n'arrivait pas à voir le haut du building. Tout est très grand, c'est incroyable, c'est vraiment... C'est démesuré comme ville, vraiment. C'est vraiment démesuré, c'est pas à taille humaine, très sincèrement. On est passé par le Queens, par Brooklyn. Alors le Queens, c'est vraiment... À mon avis, c'est les endroits par lesquels on est passé en taxi, mais le Queens fait vraiment très pauvre en fait. Je sais que c'est pas partout pareil dans tout le Queens, mais ça fait vraiment très pauvre. Et les quelques routes qu'on a fait de Brooklyn, on n'en a pas vu grand chose. Mais arrivé à Manhattan, il y a vraiment une différence là. L'architecture des bâtiments, la façon dont les gens s'habillent dans la ville, la façon dont les personnes conduisent dans la ville. Enfin voilà, on a vu les fameux panneaux qu'on voit dans tous les films. Enfin c'était vraiment une première expérience. Et puis on a fini par arriver à l'hôtel. Donc on était à l'hôtel Riu Plaza Manhattan. Depuis la porte de l'hôtel jusqu'à Times Square, on avait 2 minutes à pied. Et ça c'est un choix personnel. On était vraiment à pied de tout. Avec mon cousin, on est des grands marcheurs. On a marché plus de 83 km durant notre séjour. Voilà, on n'a aucun souci à marcher, ça nous dérange pas. Bien sûr, quand c'était peut-être un peu trop long, on n'a pas hésité à prendre les transports, mais ça on en parlera un peu plus tard. Et voilà, j'ai pris une chambre de luxe plus pour 3 personnes, avec un grand lit double mais aussi un canapé qui se convertit en lit. J'étais pas forcément pour dormir avec mon cousin, pas qu'il y ait aucun souci en fait de dormir avec son cousin, c'est juste que... Désolée, ça va être un peu perso, j'étais censée avoir mes
mes problèmes de fille durant la semaine de vacances et je me sentais pas de dormir avec mon cousin en ayant mes problèmes de fille. S'il y a une petite fuite dans le lit, enfin voilà, j'aurais vraiment été gênée. Donc il a pris le lit parce que voilà, moi je m'en foutais de dormir sur le canapé et en plus il était très confortable ce canapé lit. On avait une belle salle de bain, la douche était vraiment super chouette. La vue de la chambre, c'était des buildings en face de nous, mais vous savez, c'était pas un building vraiment collé à notre fenêtre. On avait vue sur la rue de l'hôtel. Voilà, chambre vraiment sympa. Après, on n'allait pas y passer notre vie dans la chambre, vraiment, c'était vraiment pour dormir. Pas se retrouver non plus dans un petit placard à balai parce que mon cousin est rugbyman, donc si vous voulez, il prend un peu de place, monsieur. Et moi, je suis tout en forme, tout en courbe, donc pareil. Voilà, il nous fallait quelque chose d'assez spacieux dans lequel on pouvait se déplacer sans forcément se marcher sur les pieds, avec une salle de bain plutôt sympa, voilà, histoire de pas non plus rentrer dans un placard à balai après avoir passé la journée à crapahuter dans la ville. Donc voilà, en ce qui concerne la chambre d'hôtel pour la semaine complète, on en a eu pour 1107 €, tout compris. Donc 550 et quelques euros par personne. Donc pour à peu près 1200 € chacun, on avait aller-retour en avion et nuit à l'hôtel pour toute la semaine, puisqu'on y a dormi la nuit de lundi à mardi, la nuit de mardi à mercredi, la nuit de mercredi à jeudi, jeudi à vendredi, vendredi à samedi, samedi à dimanche. On est resté 7 jours et 6 nuits. Donc pour le standing de l'hôtel et la qualité de la chambre, l'emplacement, franchement c'était plutôt raisonnable à vrai dire. Bien évidemment, la première chose que nous avons visité, c'est Times Square. Comme je vous ai dit un peu plus tôt, on était à peine 1 minute à pied, 2 minutes max de Times Square. On avait juste à traverser la rue et on était en plein Times Square. C'est assez impressionnant parce que c'est des écrans publicitaires partout, lumineux. C'est un endroit qui vit beaucoup forcément. Il y a énormément de boutiques, il y a quelques restaurants également. Il y a des groupes de danse qui voilà, font leur petit show. Dans Times Square, vous avez aussi les fameux personnages Mickey, Minnie, j'en passe et des meilleurs qui vous proposent de prendre des photos. Honnêtement, ça n'a pas été mon endroit préféré de New York parce que voilà, un peu trop de monde pour la petite phobique sociale que je suis devenue à travers les années. Mais pas de sentiment d'insécurité, personne qui vient vous voir en étant insistant, en vous forçant à parler. Après, c'est un lieu touristique, donc forcément toutes les personnes qui y sont là pour prendre des photos, pour en avoir plein les yeux, pour regarder ce qu'il y a dans les boutiques. Il y a vraiment personne qui vit sur Times Square, je ne pense pas. Mais voilà, premier lieu qu'on a vu, c'est le fameux Times Square où oui, il y a des néons partout, il y a des grands écrans partout. C'est assez impressionnant. On a également, et ça c'est un point d'honneur que je tenais à visiter, ça se visite pas, mais on allait dans un Target. Donc c'est une chaîne de supermarchés, je suppose qu'on peut appeler ça. Chez eux, j'en ai entendu beaucoup parler, que ce soit sur TikTok, YouTube, etc. C'est fou parce qu'en fait, eux, dans leur supermarché, ils ont une pharmacie. Voilà. Mais c'est en libre service, hormis certains médicaments où il faut appeler un vendeur pour qu'il vous les donne, mais c'est sans prescription et ça, c'est quelque chose d'assez étonnant. Après, on a vu le coin pâtisserie. J'ai pu m'acheter une petite boîte de mini cinnamon rolls. J'adore ça. Ce qui est marrant, c'est qu'ils vendent aussi, vous savez, quand on fait des cupcakes, et ben ils vous vendent le dessus, juste le dessus du cupcake. Je pense parce que c'est la partie préférée. Moi, c'est ma partie préférée quand je mange un cupcake ou un muffin. C'est juste le dessus. Mais je mange tout le truc, hein. Et ils le vendent comme ça. J'ai trouvé ça super drôle. Mon cousin s'est trouvé des Scooby Snacks. Mon cousin est un grand fan de Scooby-Doo. Donc il en a pris une boîte. Et c'est vrai que j'ai pu voir en fait toutes ces marques qu'on voit dans les films. Tous ces produits qu'ils dégustent dans les films où vous voyez vos youtubeuses américaines préférées ou des personnes sur TikTok vous disent « Ah, je connais cette marque-là ». C'est rare de trouver des marques américaines dans les supermarchés français. Vous avez toujours My American Market qui est un site internet. J'ai déjà fait une vidéo en plus, il y a des années de ça, où je goûtais des produits My American Market. Forcément c'est un peu plus cher que ce que vous trouvez là-bas parce qu'il y a les frais de port, etc. Mais c'était sympa et ils avaient mis tout un rayon de chocolat Saint-Valentin. Et ce qui est marrant aux États-Unis, c'est que la Saint-Valentin, c'est pas que pour les amoureux.
il y avait plein de bonbons, de tablettes de chocolat ou autre, où c'était vraiment à donner à son ami, quoi, à sa meilleure amie ou à un collègue de travail qu'on apprécie. La Saint-Valentin, c'est pas quelque chose entre couples aux États-Unis. On peut très bien faire une soirée de Saint-Valentin entre amis et on n'aime pas forcément que la personne avec laquelle on est en couple. On aime nos parents, on aime nos frères et sœurs, on aime notre meilleur ami, notre cousin. Enfin voilà, c'est assez marrant parce que à la différence de la France où cette fête est vraiment axée sur les amoureux, là c'est vraiment trouver de tout. Tu es la meilleure amie du monde. Des fois c'est vraiment des choses un peu génériques, bateau. Tu es une femme incroyable, tu es un homme plein d'humour. Et finalement, c'est quelque chose qu'on peut offrir à n'importe qui. Ça peut être, par exemple, comme je dis, un collègue de travail, un ami. Et c'est une façon de dire « je t'aime » en général aux personnes faisant partie de notre vie. Et j'ai trouvé vraiment cette façon de célébrer la Saint-Valentin chez eux, aux États-Unis, beaucoup plus intéressante et moins pressurisante que la façon dont nous on l'a faite en France. Voilà, j'avais envie d'en parler. Et on va terminer sur ça, parce que sinon cette vidéo va être beaucoup trop longue. Déjà j'ai l'impression de parler beaucoup trop vite. Et j'en suis désolée. D'une, je suis excitée par le sujet, et de deux, j'ai vraiment envie de tout vous raconter. Genre, vous êtes mes potes, j'ai trop envie de vous raconter. On a vu la fameuse gare centrale de New York. Fun fact, je voulais juste la voir à cause de Madagascar. Cette gare apparaît dans plein de films, mais elle m'a le plus marqué dans Madagascar en fait. J'adore ce dessin animé et je voulais absolument la voir et j'ai été époustouflée. Elle est incroyablement belle, elle est... Waouh, c'est... Je sais pas comment vous expliquer, mais... Là j'ai vraiment fait ma touriste quoi, parce qu'on est vraiment allé dans cette gare, pas pour prendre un train mais juste pour la voir. Le plafond est vert avec des constellations, je crois que ce sont les signes astrologiques qui sont représentés. J'ai vu la fameuse horloge, petite déception quand même parce que je pensais vraiment que cette horloge était beaucoup plus grande, mais pas du tout en fait. Mais elle est vraiment magnifique cette gare. Il y a beaucoup de touristes à l'intérieur qui prenaient des photos comme nous, mais c'était juste incroyable. Et d'être à cet endroit là, je me suis dit waouh, je suis vraiment à New York. C'est pas Times Square, c'est pas Target qui m'ont donné vraiment ce sentiment de dire waouh, je suis vraiment à New York. C'est de... Même si Times Square on le voit dans des films, il n'y a pas de souci, mais être dans cette gare là, la gare centrale de New York, je me suis vraiment dit waouh, je suis à New York, je suis dans un décor de film. Voilà, je pense que c'est ça, c'est que ça m'a vraiment fait penser à un décor de film. Et ça m'a fait penser à Sheldon dans The Big Bang Theory qui pète un câble et part faire le tour des États-Unis juste pour visiter les gares. Et il parle de... Enfin voilà, c'est un moment où j'étais waouh, je suis à New York, je suis aux États-Unis, je suis dans cette gare qui ressemble à un décor de cinéma qui est magnifique, incroyable, l'architecture, les décors, enfin bref. Voilà. Écoutez, comme j'ai dit, on va s'arrêter là pour cette première partie de vidéo. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous faire attendre 3 semaines pour la deuxième partie. C'est juste qu'à filmer, ce sera beaucoup plus rapide pour moi de vous faire plusieurs parties. Je ne sais pas encore combien il y en aura, j'espère pas des masses. Ce sera plus facile également à monter et plus digeste pour vous à regarder. Du coup, demain, vous devriez avoir la deuxième partie de cette vidéo. J'aurai pas la même tronche, je vous cache pas que je vais pas filmer tout de suite la deuxième partie, je la filmerai demain. Mais pour vous, demain, au moment où vous voyez cette vidéo, sachez que vous aurez la deuxième partie et je pense que suivra ensuite la vidéo dans laquelle je vous donne mon ressenti global sur New York et je vous montre ce que je me suis ramené comme petit souvenir. Même si je pense que certains d'entre vous, sans doute, si vous me suivez sur Instagram, vous avez déjà aperçu ne serait-ce que les t-shirts que je me suis achetés. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à me dire pour l'instant ce que vous en pensez et on se dit donc à demain pour la partie 2 de ce vlog, pas vlog à New York.